Bienvenue chez Olympe. Si vous ne nous connaissez pas encore, Olympe est une agence de sponsoring sportif en Suisse qui œuvre pour une seule chose, créer le lien entre des athlètes et des marques pour qu'ils puissent ensemble créer des carrières sportives. À travers ce podcast, on se donnait la parole à plusieurs personnes. En premier lieu, rencontrer nos partenaires et nos sponsors pour que vous puissiez comprendre comment une marque peut devenir acteur de notre structure. En deuxième lieu, on souhaiterait également rencontrer des figures emblématiques du sport en Suisse, donc des athlètes qui ont marqué leur discipline pour qu'ils puissent nous partager leur parcours et nous faire part de leur expérience. Et pour terminer, on souhaite également rencontrer des athlètes en activité, donc qui sont actuels, pour qu'ils nous parlent de leur parcours, de leur discipline, qu'ils nous fassent découvrir leur sport. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Angela Penissi, membre du cadre suisse dans le sport de la gymnastique artistique. Bienvenue chez Olympe. Merci beaucoup d'être venu. Ça fait très plaisir. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? J'ai déjà fait la mini-intro, mais comme ça, si c'est des mots qui viennent de ta part, ce sera encore plus simple. Je m'appelle Angela Penissi, j'ai 17 ans et je fais de la gymnastique artistique depuis que j'ai 4 ans environ. Toujours dans le même club à Serrières? Exactement. Bon, tu as fait récemment les championnats d'Europe. Ouais. C'était à Leipzig, c'est ça? Ouais, en Allemagne. Championnat d'Europe en équipe. Ouais. Et des qualifications finales, s'il y avait des finales. Exactement. Ça s'est bien passé? C'était un peu 50-50 en vrai. Okay. Saut et sol, j'ai vraiment super bien fait. Et Mhm. puis poutre et barre, quelques chutes. Ouais, j'ai vu la poutre. Ouais. Bon, après, c'est assez normal. Et puis, c'est la première grosse compétition aussi qui était vraiment impressionnante, je pense. Ouais, l'ambiance et tout, c'était vraiment incroyable. Il y avait tellement de monde, c'était fou. On vous avait préparé un peu à ça, justement. On t'avait dit que la salle allait être comme ça, qu'il allait avoir autant de public, qu'il y avait un stress à gérer ou... Bah oui, on nous avait dit, mais quand tu arrives sur place, ça n'a rien à voir parce que tu t'entraînes, tu es à Macolin. Ouais. Oui, il y a les gars, c'est la salle et tout, mais ça n'a rien à voir. Vraiment, tu te prépares, mais tu peux jamais retrouver ce stress à l'entraînement. Et puis je pense que l'ambiance est toujours différente de l'entraînement de la salle de Macolin, par les lumières, par l'habitude aussi. Ouais, c'est clair. C'était plutôt impressionnant ou tu étais fière de pouvoir être là-bas? Tu t'arriverais à mettre un mot un peu sur ce sentiment? Bah, c'était vraiment hyper impressionnant, mais en même temps, j'étais vraiment super contente. Okay. Mais j'étais pas si stressée que ça, mais c'était... J'ai pas forcément un mot pour décrire ça, mais c'était vraiment... quand t'entres sur le podium et tout, t'as une poussée d'adrénaline comme ça qui vient, t'es là, oh purée, je suis là et tout, et puis... voilà, c'est vraiment incroyable. Et puis les autres, tu sais comment ils l'ont vécu un peu? Vu que vous étiez combien? Vous étiez combien? 5? On était 5, ouais. Tu sais, vous êtes partagé un peu les émotions ou... Oui, alors pour moi et 2 des autres filles dans l'équipe, c'était... une c'était ses 2e championnat d'Europe, mais une autre c'était ses premiers aussi. Et puis elle était vraiment assez stressée. Et puis sinon, les 2 plus grandes, c'était pas leur premier, mais... Annie, celle qui a beaucoup d'expérience, elle arrive à gérer ça parce que c'est pas ses premiers championnats d'Europe. Elle a déjà été au championnat du monde, elle a déjà fait plein de trucs. Ouais. Et puis sinon, l'autre, elle était assez stressée aussi quand même si c'était pas ses premiers championnats d'Europe. Elle était assez stressée. Et vous avez géré comment le fait que... Alors, vous êtes une équipe, d'accord? Il y avait quand même une concurrence un peu, une concurrence saine entre vous ou vous êtes vraiment allé en esprit d'équipe là-bas? Franchement, on allait plutôt en mode équipe. C'était vraiment pas... moi j'ai envie de faire ci toute seule et tout. Non, c'était vraiment... on était là pour l'équipe. Tu tombes vite quand même dans une concurrence. Moi, je me rappelle qu'à un autre niveau, bon, c'était pas du tout les mêmes compétitions, mais alors tu arrives avec l'équipe, on avait tous le même ensemble vu qu'on était du même club. Ouais. Mais c'est vrai que quand tu y réfléchis, tu avais envie de gagner, de finir premier. Mais... Après, quand on est dans une concurrence, si c'est un championnat suisse, un truc comme ça, oui, certes, ce sera plus poussé, genre la concurrence, mais là, vu qu'on est sur l'Europe, tu te dis, on a une équipe, on va faire le mieux pour arriver dans le... C'est vrai que c'est un peu vous face au reste du monde. Ouais, voilà, exact. Et puis les prochaines échéances, tu sais déjà du coup? Là, j'ai la fête fédérale samedi prochain, samedi d'après, là, qui vient. Et puis tu m'as dit que tu avais beaucoup bougé cette année aussi. Ouais. Tu as nous expliquer rapidos le parcours un peu? Alors, au tout début d'année, on nous avait dit qu'il y avait une équipe qui partait au Canada, mais que c'était seulement réservé aux filles qui étaient à Macolin. Et donc, moi, je me suis dit, ok, j'ai quand même envie d'y aller, mais
Enfin, c'était toujours dans un coin de ma tête et tout. Et puis ensuite, on va faire quelques camps à Macolin, enfin, voir un peu les filles, où elles sont, où on en est et tout. Pendant les vacances de février, à peu près, je reçois un coup de téléphone de Damien et il me fait comme Ton ça. coach? Ouais, mon coach, il me fait tu veux partir au Canada? Je fais pardon. J'étais mais le choc total. Mes parents, ils étaient pas là, ils étaient en vacances. Et moi, j'étais restée à Neuch pour m'entraîner. Et du coup, je suis là, quoi? Genre, total choc, je savais pas si je devais pleurer, crier de joie ou je sais pas. Et puis, du coup, j'appelle mes parents, je suis là, je vais au Canada. Incroyable. Ils me font, quoi? Et je fais, je dois y aller ou pas? Enfin, j'étais pas sûre, j'étais là, quoi? Bah, ils me font, bah, vas-y. Enfin, vas-y, c'est une opportunité, vas-y. Enfin, et du coup, je sais pas, c'était un truc du style mardi, et puis on partait le dimanche. Ah ouais, donc t'as reçu la nouvelle assez tard. Ouais, c'était vraiment super tard. Mon père, il fait les visas et tout ça, tout le monde qui fait les billets, tout. Je reçois des habits de la fédération. Non, c'était vraiment, en quelques jours, c'était là. Donc, je vais au Canada, on part le dimanche, on fait presque 2 semaines là-bas. Pourquoi comme cadre exactement du coup? Pour une compétition, un camp plus une compétition. Franchement, ça s'est super bien passé, c'était vraiment une expérience incroyable. En plus, il y avait encore plein de neige, c'était vraiment la saison du Canada. Oui, puis le Canada, en plus, ça va être magnifique. Ouais, c'était incroyable. Puis tu es parti avec des gens que tu savais déjà qui t'allait partir? Ouais. Ok, tu connaissais l'équipe? Ouais, exactement. Tu n'étais pas débarqué en plein milieu de... Non, je connaissais. Les entraîneurs aussi, c'était ceux de Macolin. Ouais, les filles aussi, c'était celles de Macolin, je les connais bien du coup. Enfin, à quel moment vraiment tu as eu ce déclic où tu t'es entraîné avec l'équipe suisse, etc. Bah alors là, c'est comment dire, c'est assez compliqué parce que il y a un truc qui s'appelle le cadre U18, donc pour les moins de 18 ans. Et c'est par rapport au fait à nos résultats de l'année d'avant qui disent que maintenant tu es dans le cadre 18 ou alors tu es dans le cadre régional ou alors tu es dans le cadre C, B ou A. C'est un peu compliqué. Donc il y a 5 cadres. Ouais, c'est un peu n'importe quoi. Mais ouais, ça veut un peu rien dire. Du coup, moi je suis dans le cadre U18 et il y en a des qui sont plus jeunes que moi. Enfin, il y en a une qui est plus jeune que moi parce qu'elle a fait un total point l'année passée plus haut. Elle est dans le 4C, mais c'est la seule. Donc c'est assez au cas par cas. Ouais, voilà, exactement, c'est un peu au cas par cas. Et dans ce cas-là, donc ça veut dire que tu t'entraînes toujours dans ton club, donc pour toi qui es serrière, mais du coup tu as accès à d'autres entraînements dans le cadre de Macolin. Ça ne vient pas du tout annuler tes autres entraînements. Non, pas du tout. Et avec des entraîneurs professionnels, etc. Ouais, exactement. Et à part les entraînements, il y a quelque chose qui est réellement mis en place par Macolin, honnêtement? Non. D'un aspect récupération mentale Quand tu es sur place, quand tu es à Macolin, tu as tout. C'est vraiment le luxe. T'as vraiment, il y a des physios qui sont dans la salle. Si tu as besoin de quelque chose, du tape, quelque chose, ils te donnent. Il y a le centre médical juste à côté où il y a les bains de régénération où tu peux aller, tu as une carte et tu y vas quand tu veux. Fais? Ouais, ça c'est cool. T'as remarqué des différences? Ouais, c'est vraiment pas mal. Et puis, du coup, nous, quand on est là-bas en camp, à Macolin, on profite de tout ça. Mais quand tu reviens ici, à Neuchâtel, t'es là, Non, bien sûr. Après, il ne faut pas oublier que c'est vraiment un cadre qui est prévu pour. C'est clair. Et on ne peut pas en vouloir assez rire non plus. Non, pas du tout. Mais aspect physio, récupération, etc. Mais il y a vraiment des démarches qui sont mises en place. Par exemple, des coachs mentaux qui viennent. Je dirais pas des psychologues, tu vois, mais je sais pas, pour gérer la pression, le stress, l'anxiété, peut-être t'adapter aussi au contexte. Tu arrives dans un pôle d'excellence qui n'a pas forcément l'habitude. Ouais, c'est clair. Mais non, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de coach mental et tout, il n'y a rien. T'estimes qu'il y en aurait besoin ou pas forcément? Pour moi, pas forcément, mais après, ça dépend des personnes. Je pense. Ouais. Bon, avant qu'on se perde dans le sujet, on va revenir un peu aux bases du coup. T'as commencé à 4 ans, tu m'as dit? Ouais. Tu te rappelles comment? Alors... C'est une question très précise, mais ça m'intéressait. Alors, c'est ma maman qui a croisé Bibiane par je ne sais quel hasard. Je pense en faisant les courses, un truc comme ça. Et puis, je faisais de la rythmique à l'époque. Mais je m'ennuyais. Ma mère, elle a demandé est-ce que je peux amener ma fille Puis Bibiane, elle a dit oui, pas de souci. Et puis, du coup, je suis allée une fois et je ne suis jamais repartie. Accroché. Tu te rappelles de ce que ça t'a fait de changer de la rythmique à l'artistique, du coup?
c'était vraiment plus cool. Je faisais des saltos, des trucs. Bon, des saltos. Ouais, J'avais ouais. 4 ans, Non, mais bien sûr. voilà. Et puis ensuite, du coup, tu as fait tous les programmes PP, P1, P2, etc. Ouais, Ok. exactement. Juste pour placer le contexte, il y a quoi? Ouais, enfin 7 catégories en comptant le PP, programme Ouais. préparatoire. Ouais. Ok. Tu as déjà des bons résultats, je pense, à ce niveau-là, Ouais. en première catégorie ou Bah alors, ou pas forcément. PP, ça allait. Ok. Enfin, j'étais assez bien. Ensuite, P1, P2, c'était pas ouf. Ok, ok. Ouais, je suis allée au championnat suisse et tout, mais j'étais pas forcément bien placée. Ok. Puis après, c'est à partir de P3 où j'ai commencé à m'entraîner avec Damien vraiment tous les jours que j'ai fait 8e au championnat suisse, premier diplôme. En général? Ouais. Ok. Ouais. Puis après, P4, j'ai fait 5e. P5, première année, j'ai fait 2e. Là, c'était première médaille, j'étais tellement contente. J'étais là, purée, au bout d'un moment, enfin une médaille. Enfin, T'avais quel âge à ce moment-là, tu te rappelles? 14 ans? Ah, c'est jeune, hein. 14, 15, je sais plus. 14, 14 ans. T'étais prête pour ça? Bah, je m'entraînais que pour ça. Hein. Ok. Ouais, ensuite, P5, deuxième année, j'ai fait 4e. Puisque, je sais pas, j'ai fait une mauvaise compète. Et puis, quand j'étais encore en junior, j'ai participé au championnat suisse élite. Ok. Parce que quand ta dernière année junior, tu avais le droit. Maintenant, tu n'as plus le droit de faire ça. Juste, je me rappelle. Et du coup, j'ai participé pour le fun, comme ça. Et puis, je suis arrivée deuxième. Trop bien. Et il y a tout le monde qui était là, mais comment c'est possible, à peine 15 ans et tout. Et moi, je revenais de vacances parce que j'avais pris une semaine de vacances comme ça. Et puis, ouais, c'était vraiment incroyable ce championnat suisse. Balèze de te souvenir de tous tes résultats. Ouais. C'est pas facile, ok. Ouais. Et puis, donc, tu dirais pas forcément que tu as été hyper doué dès le début? Non. C'est vrai. En fait, oui, j'ai toujours eu ce truc génique et tout, mais voilà, au début, j'étais un peu... Et il y a un moment où tu t'es dit, mais c'est pas pour moi, il faut que j'arrête la gym. Non. T'as jamais hésité? Non, jamais. Jamais hésité? Non, jamais. Ok. Enfin, oui, il y a des jours où tu te dis, purée, pourquoi je fais de la gym? Mais sinon, non. Et puis le déclic vraiment, c'est d'où tu t'es vraiment dit, je peux faire quelque chose, c'est pour à ces moments, ces résultats-là. Et quoi, tu t'es entraîné avec Damien du coup? Ouais. Ok. Ouais. Tu t'es vraiment dit qu'il y avait quelque chose à faire. Ouais. Et puis c'est peu après que tu as intégré les cadres suisses quand même. Ouais, je pense après championnat suisse en P3. Ah, c'était tôt alors? Ouais, mais je pense que c'était un peu après quand même, peut-être une année après. Ok. Ouais, sinon j'ai jamais été dans les cadres avant. Et ça, tu te rappelles tes réactions quand on te l'a annoncé ou... En vrai, je m'y attendais, mais pas tellement. Genre, j'étais là, est-ce que c'est possible ou pas? Et puis, Damien, il me fait, ouais, t'es sélectionné pour les cadres et tout. J'étais trop contente. Tu m'étonnes. Et puis, non, c'était vraiment trop bien. Ouais, je pense que Damien doit être fier maintenant aussi de voir le parcours que tu as fait. Surtout qu'il t'a connu assez jeune, quoi. Ouais, bah oui. Et puis du coup, tu dirais que tu as toujours eu cette motivation. Tu t'es dit, il faut que j'aille au bout des choses. Je veux gagner, je veux aller... Quelle a été ta mentalité, un peu, tu te rappelles? Ou actuellement, hein? Tu te laisses le choix, tu te laisses pas le choix. C'est une obligation, c'est quand même un loisir ou... Ouais. Bah, oui, c'est un loisir, c'est un sport, il faut prendre du plaisir et tout. Mais moi, pour tous les sacrifices, c'est pas des sacrifices parce que j'ai envie de les faire, mais je vais aller au bout. Je vais aller jusque le plus loin possible que je peux parce que si je me dis maintenant j'arrête, à quoi ça sert tout ce que j'ai fait, quoi. Si là, maintenant, tu dois me donner un objectif. Ah, les Jeux Les Olympiques. Jeux, Ouais. ok. Ouais. C'est que les prochains? En 2028, à Los Angeles. Pour bientôt. Je le Ouais. souhaite en tout cas. Ouais, ok. merci. En général? Ou Ouais. parce que tu pourrais aussi te spécialiser en un engin, non? Ou plusieurs engins? Ouais, mais c'est compliqué ok. parce que il faut le mieux à faire, c'est se qualifier en équipe. Donc là, tu te qualifies déjà au monde, au championnat du monde. Puis après, voilà. Alors que si tu dois te qualifier en individuel, c'est plus compliqué. C'est pas la même chose? Non, pas tellement. Parce que le fait d'être qualifié en équipe te permet d'avoir le Plus final... de place. Ok. Plus de place, t'as plus de gym, alors que si tu te qualifies, t'es toute seule. En individuel. Vous avez un pays qui est vraiment en concurrence avec vous, où vous les tenez tout le temps, où c'est très proche? Ah non, pas forcément. Ok. Non. La meilleure équipe, c'est quoi d'après toi? Les États-Unis. C'est vrai? Ouais. Ok. Ouais.
Ils sont jeunes aussi ou bien? Bah, il y en a dans l'équipe qui sont jeunes, mais la plupart, enfin, elles sont pas vieilles, mais Oui. ouais, voilà, elles Pour ont la gym, 20, ouais. 21, 22, 24. Bah, Ouais, après, il y a Simone ouais. Biles qui a Non, bien sûr. 28 ans, mais Mhm. voilà. Ouais, c'est encore un autre calibre, Ouais, hein, voilà. franchement, c'est... Ok. Et du coup, comment tu gères ça avec ta vie privée, ta vie sociale? Enfin, du moins, j'espère qu'il t'en reste une. Oui, oui, oui. T'es en études aussi, je pense. Ouais. Tu fais quoi comme études? Là, je suis au lycée, en Ok. deuxième année. Ok. En quoi? En général, Ok. ouais. Et comment tu... Maintenant que tu as intégré les cadres suisses, tu as tes entraînements à Neuchâtel, tu as des compétitions, des camps, c'est quoi ta journée type? Enfin, comment tu manages ça? Bah, alors, en ce moment, c'est un peu compliqué, mais normalement, bah, souvent, je vais à l'école le matin, l'après-midi jusqu'à genre 15 heures. Puis après, je vais m'entraîner jusqu'à 19 heures. Ok. Ou alors, sinon, par exemple, le mercredi, je vais le matin et l'après-midi, je vais m'entraîner. Mais ouais, pour l'instant, enfin, je m'entraîne pas assez vu que l'école, ils sont assez restreints, ils veulent pas que je loupe trop et tout. Mais du coup, je vais changer d'école, je vais aller à Bienne, justement pour Ok. avoir des horaires un peu plus... Aménagé. Ouais, voilà. Ils sont plus souples du coup, eux. Et Ouais. enfin, Ouais. parce que du coup, à Neuchâtel, ils ne mettent pas en place un système qui te permet d'être déchargé ou Oui, ils enlèvent 6 périodes de... Ouais. Mais De gym, quoi. Ouais, voilà, Ouais, ouais, exactement. Ils enlèvent le Désolé. dessin. Ouais, ouais. Mais bon, voilà Ça quoi. suffit pas. Ouais, non, Ouais. c'est pas du tout assez. Il te faudrait quoi comme, il te faudrait quoi comme calendrier ou comme journée type pour pouvoir vraiment. Bah, il me faudrait en tout cas 24 heures d'entraînement par semaine. Et là, je suis à peine à 20. Donc, il me manque À en tout peine. cas... C'est déjà beaucoup, hein. Oui, On s'entend. on Oui, s'entend, bien sûr. voilà. Mais ouais, il me manquerait en tout cas 1 ou 2 entraînements, quoi. Ok. Genre du style le matin, de 10 heures à midi, un truc comme ça. Plus le soir, quoi. Et puis à Macolin, du coup, ils te rajoutent des entraînements ou c'est que des camps? Ou bien comment ils ajoutent ça au calendrier qui est déjà bien chargé? Alors, souvent, on va pour des camps. Mhm. Et puis là, c'est genre une fin de semaine, genre du mercredi au samedi Ok. ou début de semaine, ça dépend. Et puis là, bah, tu vas là-bas et tu fais une demande à l'école. Ouais, est-ce que je peux être excusée pour aller m'entraîner? J'espère qu'ils acceptent. Oui, oui, ils Ok, acceptent tout le temps. ok, ça, au moins ça alors. Ouais, ouais, c'est des cas particuliers. Du coup, ils sont un peu obligés d'accepter. Mais voilà. Puis avant, tu parlais de sacrifices. Tu pourrais m'en donner quelques-uns qui t'ont marqué ou... T'as peu de tout, hein, autant en relation que en temps, en énergie. Bah, faire vraiment juste aller à l'école et après aller à la gym directement tous les soirs, tous les jours, tous les jours. Enfin, vraiment donner tout pour y arriver. Enfin, voilà, quoi. Comment tu te motives du coup pour ça? Ouais, est-ce que tu te motives? Est-ce que c'est une obligation? T'as encore du plaisir à aller à l'entraînement Oui, ou... oui, Ok. oui, bien sûr, bien sûr. Non, mais je me motive en me disant que bah, si j'attends encore un petit peu, bah, je vais pouvoir rentrer à Macolin. Enfin, il y a les autres qui sont aussi à Macolin, donc je me dis, faut pas que je perde le fil. Enfin, faut que j'y aille et tout. Du coup, je me dis, ouais, ok, je m'entraîne toute seule, mais si je veux pas me retrouver à la rue, Ok, ouais, non, bien sûr, à non, la bien rue, sûr. voilà. Mhm. Mais voilà. Donc, Ok, donc tu dirais que le mental suit et le physique là-dedans? le physique, oui, ça va. Pas de blessure, Pour l'instant, bah, c'est j'ai vrai? déjà eu quelques blessures, mais Comme quoi? je me suis déjà luxé la rotule. Ok, intéressant. C'était l'année passée en juillet. Heureusement, c'était pas tellement grave. J'ai juste dû faire de la physio et tout. Ok. Mais après, j'ai eu une entorse à la cheville. Mais ça n'a jamais été des trucs très graves. Tu t'en sors bien alors? Ouais, ouais, ouais. Franchement, ok. Ouais, ouais, ouais. Mais tu fais beaucoup de préparation, beaucoup de stretching. Qu'est-ce que tu mets en place pour avoir une bonne santé comme ça? Bah alors, à l'entraînement, déjà, je suis assez vigilante. Après, si par exemple j'ai mal au dos ou si j'ai mal quelque part, je vais directement aller voir un physio, l'ostéo. Enfin, avec mes parents, je suis toujours là, ah j'ai mal. Ils me disent, ah on va prendre un rendez-vous pour justement que ça parte le plus vite possible et tout. Du coup, ouais, non, je fais vraiment assez attention à ça pour pas que ça traîne et que ça devienne pire, tu vois. T'as un petit rituel d'entraînement comme ça, par exemple, ou avant une compétition?
Comme pour l'avoir Rafael Nadal, je sais pas si tu as déjà vu les vidéos Euh, où vraiment non. il doit toucher son bandeau, le nez, etc., taper Ah sa non. raquette, sa voix. Est-ce que c'est un rituel un peu d'échauffement ou avant les compétitions Non, pas forcément, mais genre quand je suis à la maison, quand je me prépare, j'écoute toujours de la musique. Ok. Toujours, je suis dans mes écouteurs et tout. Je me prépare, je fais mes Mhm. cheveux, mon maquillage et tout. Non, sinon, j'ai rien de spécial. Ok. Et puis visualisation, pas forcément. Visualisation, oui, mais je dirais c'est plus pendant la semaine avant. Ok. Où je suis là, genre, si ça va pas, genre, je suis dans mon lit et tout. Et puis Mhm. je pense. Puis là, je suis là, puis au bout d'un moment, je m'endors. Ok. Ouais, Oh, c'est une bonne technique ouais, du coup. ouais. Ok. Mhm. Ouais, ça Ok. dépend. Donc Mais ouais. ta préparation avant un gros événement, il commence la semaine d'avant. Ouais, ça dépend. Ok. Où là, tu te mets vraiment dans la bulle mentalement. Ouais. Et puis physiquement, à l'entraînement, du coup, tu fais toutes tes séries, tous tes engins. Mhm. Où tu as un programme bien défini, tu fais des Ouais. moitié-moitié comme on faisait à l'ancienne. Mhm. Ou bien, ouais, ok. Ouais. Bah, ça dépend. Par exemple, le lundi, on prépare toujours, on fait toujours de la base pour bien préparer la semaine et tout. Mhm. Souvent, le mardi, on fait soit routine complète ou demi-partie. Mhm. Après, le mercredi, on fait vraiment simulation compétition. Le jeudi, on prend un peu ce qui était pas très bien le mercredi. Et le vendredi, on refait encore un peu des complets ou alors des demi-parties, ça dépend. Un peu plus soft quand même. Ouais, voilà. Ok. Un peu compétition, tu arrives à déterminer ta musique. Exactement. Ok. Ouais. Il faut te parler, pas te parler, il faut te laisser tranquille, il faut te motiver. Ça dépend. Moi, j'aime bien être un peu dans mon coin, Mm. mais si on me parle, ça me dérange pas. Genre, ça va. Ok. Mais j'aime bien être dans mon coin un peu. Mm. Ouais. Tu arrives vraiment à switcher de vision et de mood au moment. Ouais, Ouais. ouais, Ok. ouais, 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 ouais. J'arrive vraiment à faire. Ah bah là, c'est l'échauffement. Ah, maintenant, c'est compète. Mhm. Genre, vraiment, personne qui me parle. Genre, Ok. genre même quand je me dis des fois, tu sais, t'as la musique du sol et tout, c'est Mhm. hyper fort. Non, Mhm. j'entends rien. Ok. J'arrive jamais à me souvenir qu'il y a de la musique. Ok. Non, Ah, impossible. c'est une belle preuve de concentration alors. Ouais. Ok. Et puis, ta vie sociale, juste pour revenir à ça, t'as le temps encore de sortir un peu ou Oui, voir oui. des amis externes de la gym. Bah, je pense que ta vie sociale elle se tourne beaucoup autour de la gym maintenant. Ouais, ça va. Mais non, j'ai toujours mes copines du lycée. Franchement, je m'entends super bien avec. On sort souvent. Mhm. Le samedi, s'il n'y a rien. Ou alors, après, on est tout le temps en classe Ouais, ensemble, c'est on vrai. rigole bien et tout. Du coup, ça va, j'arrive à faire un peu Mhm. une balance, quoi. Mhm. Elles te soutiennent là-dedans? Elles comprennent ce que tu fais et ce que tu vis? Ouais, elles sont hyper à fond Ok. derrière moi. Là, j'étais au championnat d'Europe et c'était là. On peut voir où les vidéos et tout, on Ah, veut c'est trop cool. voir. Mhm. Non, elles sont trop chaudes. Non, Ah, c'est encourageant alors. ouais, Et puis tes parents aussi sont bien derrière du coup, de ce que j'ai ouais. compris. Ouais, mes parents, ils ont toujours été derrière moi à fond. Voilà. Mhm. Vas-y, va Mhm. jusqu'au bout, va jusqu'à. Mhm. Enfin, ils seront toujours là pour me soutenir et tout. Enfin, Il y avait nos compétitions aussi? bah, ma mère, elle a fait de l'accro. Ok. Elle a été championne du monde, championne d'Europe. Ah d'accord, ok. Avec la Bulgarie, ouais. Ah, je savais pas du tout. Ouais. Ok. Et puis, mon papa, il a fait du foot. Mhm. Bah, il s'entraînait, il a fait aussi de la danse. Mais, un peu amateur, mais il a toujours été. Il a toujours fait du sport, quoi. Ok. Donc ils n'étaient pas complètement perdus dans Ah dans non, ton sport pas ou dans du ton tout. domaine. Ah non, pas du tout. Et une petite question un peu plus profonde, est-ce que tu as des craintes maintenant que tu as atteint un certain niveau, autant physique que mental des... Alors, comment dire? Honnêtement, Ouais, je sais entre pas. nous. Oui, t'as toujours cette crainte. Imagine, je me blesse. Ou alors, j'ai peur de faire ça, ça me stresse et tout. Mais, au bout d'un moment, si t'as un truc, t'as un rêve, t'as un objectif, tu dois passer au-dessus. Parce que sinon, t'arriveras jamais. Puis tu restes bloqué et tout. Non, c'est trop compliqué après. Ton plus grand obstacle, ça serait quoi pour l'instant, tu sais? Je sais pas. Franchement, j'ai pas forcément un truc. À part mon plus grand obstacle, je dirais pour l'instant, c'est que je m'entraîne pas assez encore. Ok, donc c'est pas Ouais. vraiment un obstacle. Non, c'est mais pas ok. vraiment, mais Ouais. ça me bloque quand même un petit peu, quoi. Et toi, d'un point de vue personnel, tu penses que tu es prête à tout ça? À monter sur les podiums, sur les scènes internationales, à t'entraîner autant, etc. Tu étais prête pour ça ou c'est arrivé, ça s'est enchaîné et puis t'as pas forcément eu le temps de voir les choses arriver? Franchement, j'ai eu quelques expériences en junior déjà. Mhm. Donc, j'ai déjà été un peu préparée.
Mais maintenant que... Enfin, là, j'ai eu cette vraie première expérience où il y avait vraiment plein de gens, enfin, différents et tout. Bah, par rapport en junior où t'arrivais au championnat d'Europe, mais il n'y avait personne dans la salle. Enfin, c'est un peu... Ouais, ça change quand même. C'est deux mondes différents. Ouais, c'est deux mondes différents, mais... Enfin, là, j'ai eu cette première expérience, cette première vue d'ensemble et tout. Là, je me dis, ok, c'est bon, je peux y aller. Alors, là, j'ai vu, maintenant, je sais comment c'est. Pour la prochaine fois, enfin, je sais. Voilà. Donc, pas de grande crainte, c'est bien. Ouais. Et au contraire, du coup, tes atouts, tes plus grands atouts, d'après toi, qui te permettent de penser comme ça et d'arriver là maintenant, tu saurais les cerner? Oh là là. Je sais pas vraiment, en vrai. Je parle de la motivation, de détermination, ne pas avoir peur. Bah, en vrai, je dirais que, par exemple, en compète, si je lève le bras, bah, 98%, je vais pas tomber. Okay. Parce que, je sais pas, j'ai un truc, je me dis, je dois réussir tout le temps. Et du coup, bah, je lève le bras, je réussis. Ouais. C'est un des trucs... bah, les autres, pareil, ils ont pas forcément, tu vois. Ok. Ouais. Arriver deuxième, pour toi, c'est bien ou pas? Oui. Ok. Enfin, ça dépend. Il y a toujours ce débat en compétition de la première place. Enfin, il n'y a que la première place qui compte. Et non. Je sais pas ce que tu en penses. Bah, ça dépend du cas. Mais si tu as fait la meilleure compétition de ta vie et que tu arrives deuxième et que tu es hyper contente, bah, c'est hyper bien. Mais si par exemple, tu as la fille devant toi, elle a fait pas vraiment très bien et toi, tu as vraiment super bien fait, bah, tu seras déçu un peu. Ok. Enfin, ça m'est déjà arrivé, mais... Ça dépend le contexte, la personne, voilà, etc. exactement. Okay. Ça dépend aussi si, par exemple, les juges, ils ont bien jugé. Si... Ouais, ça dépend. Ça dépend de plein de trucs. Mais moi, je trouve que deuxième, c'est vraiment bien. Ok. C'est un débat qui a souvent lieu dans le monde du sport. Ok, c'est intéressant. Ouais. Et puis, quand tu es en équipe, du coup, tu arrives vraiment à te mettre dans la peau de l'équipe et puis pas à penser uniquement à toi. Ouais. Okay. Ouais. Comment vous faites? Vous encouragez? Vous criez? Vous faites quoi concrètement? Bah, ça part déjà à l'entraînement. À l'entraînement, bah, tu sais que, par exemple, il y a quelqu'un qui va galérer. Bah, tu seras là, allez, vas-y, tu peux y arriver et tout. Tu la motives. Et c'est là que tu as l'esprit d'équipe qui se crée, déjà à l'entraînement. Puis après, en compète, bah, tu cries, tu es là, vas-y, allez. Et puis, ouais, non, tu essaies de tout donner. Enfin, c'est vraiment l'esprit d'équipe. Enfin, il y a une amitié qui se crée et tout. Puis voilà. Si tu avais quelque chose à améliorer dans la structure du sport, de la gym en l'occurrence, tu aurais une idée? Non, je sais Un pas. aménagement, un service, un accompagnement, du matériel. Si maintenant, là, tu avais le pouvoir de vraiment apporter la touche que tu aimerais améliorer dans ce sport ou dans le monde du sport? Moi, je pense que il faudrait un peu... Enfin, assez... Enfin, attends. Prends ton temps. Faudrait qu'il y ait un soutien un peu plus mental, peut-être. Mais ça dépend des personnes. Ça veut dire que s'il y a quelqu'un qui galère à l'entraînement ou alors en compète, qui ne sait pas comment gérer, il faudrait aider. Mais s'il y a quelqu'un qui arrive à se gérer soi-même, il faut la laisser aller. Parce que si tu sais te gérer toi-même, bah, t'as pas besoin. Un accompagnement du coup en compétition ou avant compétition justement plutôt? Avant compétition, je dirais. Ok. Ouais. Donc des rendez-vous réguliers pour voir comment l'état de la personne va. Ouais, exactement. C'est quelque chose que tu pratiquerais toi ou pas, honnêtement? Moi, non, je pense pas. Mais je parle en mode, par exemple, j'ai des petites à la gym qui perdent complètement leurs moyens en compétition. Que ce soit sur un championnat cantonal ou un championnat suisse. Mais ouais, après, ça dépend de toutes les personnes, vraiment. Ouais, c'est vrai. Et puis, tu as eu des retours de tes coéquipiers ou d'autres personnes sur quelque chose qui les a marqués ou qui aurait besoin d'être compensé? Non, pas forcément. Non, on n'a rien... Enfin, on était là, la compétition s'est terminée, et puis voilà, on a vraiment juste essayé de profiter du moment, et puis voilà, c'est tout. Et t'en penses quoi du fait que plus t'es jeune en gymnastique, plus t'as de chances de réussir, et qu'on est généralement très jeune au moment où on réussit, et on est aménagé à faire des gros horaires, à des grosses compétitions, etc.
Tu penses que c'est sain de le faire autant jeune ou... Ça dépend comment tu le fais, comment tu es traité. Et ouais, non, ça dépend. En fait, ça dépend de la personne tout le temps. Parce que si tu t'entraînes vraiment à fond et tout, et que ton corps va bien, que tu as un bon soutien de ton entraîneur, du staff à côté et tout, bah ça va. Mais si t'es pas bien entraîné, ouais, il y a toujours cette question de physiquement et tout, ouais, ça dépend. Donc tu penses que si le cadre est adéquat, il Ouais. n'y a pas de problème que ce soit autant intense à ce jeune âge? Ouais. C'est vrai qu'on oublie souvent, mais on est très très jeune. Ouais. Quand tu disais que tu avais 13-14 ans, enfin, pour certains ça peut paraître exceptionnel, voire Ouais, bizarre. c'est vrai. Mais ouais. Et puis tu sens qu'en prenant de l'âge, ça va plus difficilement ou tu estimes que tu arrives à compenser avec d'autres atouts? Bah, pour moi, pour l'instant, ça va encore. Mais je dirais que quand je vois les filles là, qui étaient dans l'équipe, qui ont 23, 24 ans, bah, c'est plus compliqué parce qu'elles ne peuvent pas faire autant de volume, pas autant d'exercices et tout. Puis nous, on est là, on est à fond, on fait tout ce qu'on peut et tout. Puis même blessures et tout, elles sont assez blessées, elles ont un peu mal partout et tout. C'est un peu dommage, mais voilà. Tu penses ton corps tiendra le choc après tout ça? Ouais, j'espère. J'espère aussi pour toi. Et puis, tu penses que pour faire de la gymnastique artistique, il faut certaines qualités mentales ou physiques? Physique, je dirais que pas forcément. Ok. Ouais, enfin, faut peut-être être un peu, comment on dit, enfin, faut savoir utiliser son corps, quoi. Ouais. Mais sinon, ouais, mental quand même. Mental, c'est vraiment, ça joue quand même. Si tu vas aller loin, ça joue quand même beaucoup. Ouais. Ok. Physique, tu trouves pas? Bah, physique, tu peux le développer, donc pas forcément. Mais tu penses à, je sais pas, une raideur des épaules, par exemple, quelqu'un qui n'arrive pas à lever son bras plus haut, tu vois. Tu arrives quand même dans un certain moment où tu dois avoir des prédispositions physiques. Oui, peut-être. Mais tu peux toujours le travailler. C'est vrai. Donc, ouais, ça dépend. Ok. Genre, moi, j'ai toujours jamais eu de force. C'est Genre, vrai. j'ai toujours eu de la peine avec la force et tout, mais par contre, j'ai été super souple. Donc, ça dépend. Donc, j'ai travaillé ma force et tout, et maintenant, ça va mieux. Tu as travaillé comment? Tous les jours, circuit-jambes, les bras et tout. Voilà. Et puis, le fait d'avoir un corps très musclé, t'en penses quoi? Moi, je trouve que c'est stylé. C'est stylé? C'est bien? Ouais. C'est vrai que beaucoup de gens disent, ah, mais les gymnastes, autant les hommes que les femmes, hein, sont très, On est généralement pas très grands, baraqués. baraqués, ça fait un peu frigo, tu vois. Ouais. Mais Non, moi, je trouve que ça va. Ça montre tout le travail qu'on a fait. je suis d'accord. Donc, voilà. Ok, magnifique. Et puis, tu as des soutiens de personnes quelles sont les personnes qui te soutiennent là vraiment? Si tu pouvais faire un petit... Si je pourrais dire là maintenant, mes parents, mon frère, Damien, mon coach, et puis le club aussi. Il y a quelques parents qui sont toujours là pour me soutenir. Et puis ma famille, mes amis. T'es bien entouré. Ouais, voilà. Sans eux, ça serait possible, tu penses? Non. Non. Surtout mes parents. Ok. C'est vraiment eux qui me disent vas-y à fond. Toujours. Et ils te donnent vraiment des conseils ou ils savent vraiment écouter ce que tu leur dis et te répondre de la meilleure manière? J'ai tellement eu plein de discussions avec eux, genre par exemple après une compète qui s'est mal passée dans la voiture, t'es là, tu pleures. Et puis ils te disent, c'est normal parce que tu te rentraînes pour ça, mais c'est normal, t'es jeune, il te faut de l'expérience et tout. Ils ont toujours les mots à me dire pour toujours me remotiver pour après. Et puis, non, ils sont vraiment... C'est pas donné à tout le monde, hein. Ouais, non, j'ai vraiment de la chance d'avoir des parents comme ça. Et puis, maintenant, est-ce que tu reçois des soutiens financiers? Combien ça te coûte une saison, tu sais? À peu près. À peu près, je dirais, je sais pas, entre 7 000... Ok. Je sais pas, Ouais. c'est mon père qui fait, du coup, je sais pas trop. Ok. Mais oui, je vais chercher des sponsors, il y a l'aide sportive suisse,
Tu fais partie maintenant? Ouais. Ok. Ouais. Ensuite, il y a la loterie romande. Il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui nous a contactés pour nous demander si on avait besoin d'aide. Du coup, on a dit oui, on s'est vu. Puis du coup, ils me parrainent. Et après, il y a aussi le McDo qui donne beaucoup. C'est vrai que le de bien. McDo, ils sont fidèles depuis longtemps. Hein. Ouais. Et puis, non, je crois que c'est tout. Ouais. Ok. Voilà. Mais tu arrives à faire ton sport sans trop de problèmes? Ouais, exactement. Mais c'est quand même tes parents qui te permettent de... Ouais, oui. Ok. Oui. Bon, quand t'es en études, c'est compliqué, effectivement. Ouais. Sans les parents derrière, ce serait un peu compliqué, ok. Ouais. Et t'en penses quoi du fait que certains athlètes doivent arrêter leur carrière parce qu'ils n'ont pas assez de rentrée financière? Moi, je trouve que c'est un scandale, ça. Ok. Je pense que si tu as besoin d'argent pour faire ton sport et tout, je trouve que c'est tellement dommage parce que si, imaginons, il y avait tout un potentiel et tout, non, c'est hyper dommage. C'est vraiment triste pour la personne. Puis même si elle a envie de faire du sport, se dépenser et tout, non, c'est hyper triste. C'est vrai qu'il manque de structure à ce niveau-là, sans nous mettre en avant, bien sûr, mais... Ouais. Ok, c'est intéressant. Et puis, ouais, surtout dans le monde de la gym. Ouais. Je sais pas si tu connais 2-3 personnes qui... je pense notamment à Julia Steingruber, tu vois. Je sais pas comment elle vit ça maintenant. Je sais pas si... Je pense qu'elle a des sponsors encore. Et puis, elle a dû travailler. Enfin, je pense qu'elle travaille maintenant. Ouais. Parce que tu peux pas vivre sinon. C'est compliqué, hein. Ouais. Tu penses que c'est possible de ne pas devoir travailler après ta carrière, mais avoir assez de sponsors pour vivre tout simplement, mais rester actif dans le domaine du sport ou de la gym? Je sais pas. Franchement, je pense que c'est pas tellement possible. Hein. Okay. À part si tu es Simone Biles et que tu as 150 millions de médailles olympiques. Ok. Ouais, mais qui sait, peut-être que ce sera ton cas un jour. Hein. On sait jamais. Et si tu pouvais choisir comment tu termines ta carrière ou qu'est-ce que tu veux faire après, tu as déjà une idée? Tu as déjà pensé à ça? Après la gym... si tu dois arrêter? Si je dois arrêter, je pense que je continuerai des études, un truc comme ça, pour faire un truc du style physio. Ou... Lié au sport? Ouais, un truc relié au sport, quoi. Okay. Ou alors sinon, aider mes parents pour le club et tout. Je sais pas, franchement. Et puis de devenir coach professionnel, te former dans la gym. Ouais, un truc du style. Ou t'en aurais marre et tu voudrais absolument quitter le monde de la gym, justement? Moi, je pense pas que j'en aurais marre. Enfin, après, ça dépend. Je sais pas qu'est-ce qui peut arriver, mais je pense que j'en aurais jamais marre, en vrai. Ok. Bon, t'es bien tombé sur ton sport, alors. Ouais. Petite question un peu précise, de nouveau. Si tu devais laisser un héritage derrière toi, lequel serait-il, tu sais? En mode héritage de quoi? De ta personne, de comment les gens t'ont perçu aux entraînements, de peut-être une motivation que tu as pu donner ou un exemple que tu as pu être. Parce que quel mot aurais-tu envie que les gens emploient quand on pense à toi dans le monde de la gym ou tes proches, peu importe? J'ai envie que les gens pensent que j'ai toujours été celle qui persévère et celle qui a envie d'atteindre ses buts, ses objectifs. Et tu penses que tu l'as déjà à peu près accompli ou... Ouais. D'accord, ouais. Ouais. Si maintenant tu devais dire que tu avais du travail encore à faire sur toi pour vraiment atteindre le top level, quelle critique tu te ferais de toi-même? Être un peu moins... à l'entraînement, un peu moins... s'énerver un peu moins vite, Ok. je dirais. Parce que s'il y a un truc qui ne va pas, je monte un peu dans les tours un peu rapidement. Ok. Et... Que pour la gym ou dans la vie privée aussi? Même dans la vie privée. Ok. Ouais, je suis un peu impulsive. Non, okay. Pas impulsive. Si, un juste. peu. Ouais. Mais ça va, c'est pas grave. Tu travailles dessus ou bien? Ouais, un peu quand même. J'essaye. J'essaie de me calmer des fois. C'est quelque chose qui te touche particulièrement ou bien ça peut venir comme ça? Par exemple, si à l'entraînement il y a un truc qui ne va pas et que je commence à m'énerver, j'ai toujours... je sors et après je me calme un peu et après ça va un peu mieux. Ok. Mais ouais. Sinon ça va. Les gens savent que tu es un peu comme ça maintenant? Ouais, un petit peu. Mais ça va, ça arrive pas tellement souvent. Enfin, c'est pas tous les jours. Ça arrive une fois de temps en temps, quoi. Mais c'est pas... Non, c'est pas tellement grave. Okay. Bon, du moment que tu es consciente de ça, tu peux y travailler. Ok.
Et on parle souvent de résultats, de médailles, ce que les gens voient. Et est-ce que tu penses qu'il y a des choses que les gens ne voient pas derrière tout ce travail et Oui. qui mériteraient d'être vues? Bah oui. Bah, le fait qu'on nous voit sur les podiums et tout, waouh, c'est incroyable et tout. Mais ils savent pas toutes les heures derrière où on a galéré, où on essaye de venir le plus possible à l'entraînement après l'école, où t'en peux plus, ou si t'as mal quelque part, tout ce que t'as dû faire. Ouais, non. On aimerait bien que les gens ils sachent et pas qu'ils soient là, oh waouh, bravo, t'as réussi, alors que quelques années avant t'étais personne et puis enfin, ça te venait même pas de dire bonjour, quoi. Ouais. Tu trouves qu'il y a un peu d'hypocrisie quand même des fois dans ce sport ou dans le domaine? Ouais. De la part de personnes que tu connais ou pas forcément? Non, pas forcément, mais des gens, même du commun et tout, ils sont là, ah mais comment tu fais ça? Ouais, mais je comprends pas. Enfin, ils sont là, oui, bah je le fais parce que j'ai envie, je le fais parce que je suis moi, c'est parce que ça me représente et tout. Puis après, quand tu arrives en compète, tu es là, ok, bah, je vais donner mon max pour réussir. Et puis là, tu réussis, il y a tout le monde qui est là. Waouh, bravo, ils viennent te serrer la main, alors que 5 minutes avant, ils te regardaient, ah, mais c'est qui celle-là? Et, genre, et c'est là où le moment le plus inattendu où tu arrives, où les gens. Comme ça. Ouais, c'est. Comment tu gères ça? Bah, tu restes poli et tu dis merci beaucoup. Ok. Mais t'en penses pas moins, quoi. Ouais. Puis de la jalousie, il y en a alors, je pense. Ah ouais, ah oui, beaucoup. Ouais. Vis-à-vis de vous, dans le club aussi, ou quand même plutôt des personnes externes? Les deux un peu, ça dépend. Bah, des personnes externes aussi. Mais même, il peut y avoir un peu de jalousie entre nous, les gymnastes. Ah, pourquoi elle va faire ci? Ah, pourquoi elle va faire ça? Cette compète. Ok. Ouais, ça dépend. Parce que les plans des compétitions de la saison sont pas les mêmes pour tout le monde? Non, ça dépend. Ok. Ouais, parce que, par exemple, oui, il y a des qualifs pour aller au championnat d'Europe, mais c'est seulement réservé aux filles Macolin, plus quelques filles externes, quoi. Celles qui sont dans le cadre. Mais après, il y a aussi des dramas. Ah, pourquoi ils ont pris elle dans l'équipe et pas elle? Bien sûr. Mais ça a toujours été un problème. Mais, ah, pourquoi, par exemple, aussi avec les juges, ah, pourquoi ils m'ont mis cette note? Ah, pourquoi ils n'ont pas compté ça? Ah, pourquoi Ok. Ouais, que des trucs comme ça, quoi. Bien sûr, mais quand on parle de performance comme ça et puis que ça se joue à rien, c'est... Ouais. T'as déjà eu une grosse déception à ce niveau-là? Ouais, oui. Laquelle? C'était en finale seule au championnat suisse, il y a quelques années, où le jour d'avant, c'était les qualifications, enfin du coup le concours général, où j'avais fait vraiment un sol magnifique et tout, première des qualifs, où j'avais fait une hyper bonne note, quoi. Le jour d'après, finale, je fais un sol magnifique, et puis je fais quoi? Bah, y a une autre qui passe, avant ou après moi, je sais plus. Et puis, elle gagne, et moi je suis deuxième. Et là, je suis là, ah. Et c'était pour une pointe de pied, quoi. Ok. Donc, tu vois, s'il y avait une raison que c'était... que ce soit pas moi, bah oui, ok, j'accepte complètement. Là, il n'y avait aucune raison. Et là, j'étais vraiment pas bien. Là, je me suis dit, ah, mais c'est de la triche. C'est pas juste. Genre, c'est pas correct. Donc là, on peut revenir sur le truc de deuxième. Oui, là, c'était pas juste. Okay. Mais ça dépend des conséquences. Enfin, c'est les valeurs du sport. Hein. Ouais, voilà. C'est... Mais après, tu acceptes et le jour d'après, bah, t'es quand même deuxième au sol, donc ça va. Bien sûr. Tu dirais qu'il y a d'autres injustices dans le monde de la gym? Pas forcément que sur le jugement, mais sur du favoritisme ou... Non, pas forcément. Après, je sais pas, parce que je suis pas encore vraiment à Macolin et tout, mais je pense pas qu'il y a de favoritisme. Je préfère cette gymnaste qu'elle. Ok. Je pense que t'en as jamais senti autour de toi? Non. Non, jamais. Ok. Et le respect des athlètes est toujours... Oui. Ok. Ouais. Et puis j'avais une autre question. Comment... Enfin,
souvent on a tendance à apporter moins de valeur au sport féminin qu'au sport masculin, dans beaucoup de sports, le foot, le basket, le volleyball, etc. Tu penses que c'est le cas en gym ou bien que vu que c'est quand même deux disciplines bien différentes? Alors, les gars et les filles, c'est vraiment deux mondes différents en vrai. Même pour la fédération, ça a toujours été les gars, waouh, ils font des médailles, ils sont là, enfin ils vont au jeu. Et puis nous, on est là, les filles, on essaye de rattraper le retard qu'on a. Ouais, mais c'est assez compliqué. Après, ça se voit de moins en moins, mais c'est toujours un peu disproportionné. Ok, je savais pas. Ouais. Et puis le fait que la gym soit pas très connue, enfin j'ai pas l'impression que ce soit un sport très très connu. T'as cette impression-là aussi? Ça va, je dirais que ça se développe de plus en plus en vrai. Du coup, ça va. Mais c'est quand même... Les gens, ils te demandent « Ah, tu fais quoi comme sport ?»« Ah, je fais de la gym artistique. » Ah, c'est quoi ça? Ouais, généralement, ils pensent que c'est le ruban. Ouais, et les tout, rubans, tralala, tu fais des non. rubans et tout, tu fais des agrès. Ah, quand tu me dis tu fais des agrès, je suis là, non, pas du tout. Et puis, ouais, non. Mais... C'est bien différent. Hein. Ouais, ça n'a rien à voir. Ah ouais. Déjà, quand ils te demandent tu fais combien d'heures d'entraînement, tu dis 20 heures d'entraînement, ils sont là. Catastrophe! Ouais, normal, c'est normal. Et tu dirais quoi du coup à quelqu'un qui s'y connaît pas et juste pour expliquer la différence entre l'agrès et puis l'artistique? Je dirais que déjà, les agrès, c'est un sport que tu fais pour le plaisir. Enfin, juste, tu peux commencer à quel âge tu veux, tu fais ce que tu veux. Mais la gym, c'est vraiment un truc, c'est professionnel, on va dire. Genre, c'est vraiment un truc élite et tout. Si maintenant tu devais donner un conseil à quelqu'un pour le sport de manière générale, lequel tu donnerais? Je dirais que si tu as envie de faire quelque chose, il faut donner le plus possible. Il faut faire le plus de sacrifices possible pour y arriver. Et puis, si tu n'y arrives pas, tu auras tout donné au moins, tu ne pourras pas regretter. Et puis, souvent ça marche, des fois ça ne marche pas. Mais il faut essayer, ça en vaut la peine. Ok, magnifique. Et puis pour la gymnastique, plus précisément, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui veut commencer? Ou comment tu lui donnerais envie de commencer? Parce que c'est un sport qui est magnifique. Franchement, je ne sais pas s'il y a une petite qui vient me dire j'ai envie de faire de la gym. Vas-y, c'est une expérience incroyable. Ouais. Parce que c'est même une école de vie. Enfin, t'apprends tout là-bas. Enfin, moi, je suis devenue autonome à l'âge de 10 ans. Enfin, mes parents, je prenais le train depuis chez moi, j'allais à l'école, à la gym. Ils ne me voyaient pas toute la journée, j'avais 10 ans, quoi. C'est vrai que c'est jeune. Ouais. Tu penses, dans quel sens ça a été une école de vie, du coup? Le fait que tu sois autonome, ok. Il y a d'autres aspects vraiment qui t'ont marqué? Non, le fait que je me débrouille vraiment toute seule. Que même je suis assez carrée dans ce que je fais. Si je dois faire mes devoirs, si j'ai des tests à réviser, je vais le faire. Ouais, non, des trucs comme ça, quoi. Ok. Et si maintenant tu devais recommencer à zéro ta carrière? Je changerais rien. Tu changerais rien? Rien du tout. Tu as anticipé ma question du coup, tu changerais rien? Ok. Rien du tout. Ok, tu reprendrais tel quel? Ouais. Et tu le referais encore? Ouais. Ok. Ouais, je le referais. Magnifique. Ouais. T'as un petit message de fin du coup pour... Non, il faut vraiment juste aller au bout. Il faut toujours avoir des objectifs dans la vie et puis donner le max pour réussir. Magnifique. Ouais. Trop bien.